Salut à tous, j'espère que pour vous tout va bien durant cette période de confinement. Pour ma part, ça va super. Et pour occasion, pour vous changer les idées, je vous propose un top 3 des guerres les plus meurtrières. Pour commencer, c'est sans surprise la Seconde Guerre mondiale qui est le conflit le plus meurtrier de l'histoire. Cette guerre, qui a duré au total 7 ans, a marqué le monde pour toujours. Si ce n'est par les évolutions technologiques qu'elle a engendrées, comme les avions en réaction ou encore la bombe nucléaire, qui d'un claquement de doigts peut raser une ville et supprimer sans distinction civile et militaire. C'est d'ailleurs ce manque de distinction qui est une des raisons principales de ce grand nombre de victimes. La logique de la Seconde Guerre mondiale était claire des deux côtés. Pour affaiblir un pays, il fallait tuer les civils et créer la panique. Une autre raison fut le nombre de soldats envoyés au combat, un déploiement mondial encore jamais vu et inégalé aujourd'hui. Ou encore l'extermination idéologique et systématique de certains groupes tels que les Juifs et Tziganes par le Reich allemand. Au total, on estime donc qu'il y aurait eu entre 40 et 72 millions de morts, dont 6 millions de Juifs. C'est comme si toute la population française était rayée de la carte. Le deuxième conflit le plus meurtrier du monde est plus ancien, puisqu'il s'est passé en effet entre 755 et 763 après Jésus-Christ dans les terres de Chine. Tout commence en 755 lorsque les Tang dominent, pour faire face à la rébellion d'An Lushan, qui était alors général de cette dynastie. Il faut savoir également que la Chine, lors de cette époque, est divisée en plusieurs dynasties, donc plusieurs royaumes. Mais revenons à notre protagoniste. Un jour, celui-ci rentre en conflit avec un cousin de l'empereur, si bien que Han Lushan va préparer des troupes pour prendre la ville de Luoyang en 755. Suite à cette prise, il va menacer l'empereur de prendre la capitale. Ceci oblige ainsi l'empereur à fuir dans le Sichuan. Han Lushan ira jusqu'à se proclamer empereur et établir sa propre dynastie, la dynastie des Yan, qui occupa tout le nord de la Chine. Cette révolte fut particulièrement meurtrière car des villes entières de l'empereur Tang furent saccagées, pillées, brûlées et les habitants tués à tour de bras. Cette guerre aura coûté la vie à 36 millions de Chinois. Mais le karma frappa très vite Han Lushan, qui n'y va pas vieux, non plus tué par son propre fils. Enfin, pour le dernier conflit, il va s'agir d'un conflit assez particulier puisqu'il va regrouper l'ensemble des conquêtes mongoles pour étendre leur territoire. Cet empire mongol commença par la soif de pouvoir d'un seul homme, Gengis Khan, un homme violent qui n'hésita pas à anéantir, détruire, soumettre et violer des villages entiers. Son œuvre macabre la plus célèbre fut une pyramide de crânes d'habitants réalisée après la prise d'un village. On raconte même, pour terminer sa pyramide, il fit également décapiter des chats. Voilà donc l'homme à l'origine de cet empire mongol, qui est considéré comme le plus vaste ayant jamais existé. Il s'étendait de l'Europe de l'Est à la mer du Japon et de la Sibérie jusqu'en Asie du Sud et Moyen-Orient. Cet empire, durant son apogée, mesurait près de 33 millions de kilomètres carrés. De ce fait, la conquête d'un si grand territoire entraîne énormément de conflits et la mort de beaucoup de personnes qui succombent au combat, massacrées ou tout simplement affamées. On estime le nombre de morts durant la conquête de l'ensemble des territoires entre 30 et 60 millions de victimes.